Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, نتمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Pour améliorer son vocabulaire, il faut d'abord se confronter à de nouveaux mots. في هذه la vidéo غنشوفوا طريقة من الطرق الرائعة لإغناء رصيدكم المعرفي. Nous allons apprendre à créer de nouveaux mots par le procédé de la dérivation. غنتعلموا كيفاش من كلمة واحدة فقط يمكن لنا نشتقوا كلمات جديدة. Vous êtes sur Poussière des lettres et cet épisode, je vous parle de la dérivation préfixale ou tout simplement les préfixes. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. On commence et prenons comme exemple les deux phrases suivantes. Je t'apporte tes affaires. Il emporte ses clés. Observons bien les verbes conjugués. لاحظوا معايا الأفعال apporte et emporte. On remarque que l'élément essentiel ou bien la base qui comporte le sens principal يعني العنصر الأساسي الذي يتضمن المعنى الرئيسي est le radical الجذر أو الأصل porte. Dans la première phrase, je t'apporte tes affaires, on a ajouté la lettre A au radical porte pour exprimer l'idée de rapprochement. يعني أضفنا الحرف A إلى أصل الفعل porte للتعبير عن القرب. A indique que l'on vient en portant la chose. Apporte في هذه الجملة جاءت بمعنى أحضر لك. La deuxième phrase, il emporte ses clés, on a ajouté en au radical porte pour exprimer l'idée d'éloignement, يعني أضفنا EM للأصل أو الجذر porte للتعبير عن البعد. En indique le déplacement vers un autre lieu, الانتقال إلى مكان آخر. في هذه الجملة emporte جاءت بمعنى يأخذ معه. À partir du radical porte, on a créé deux autres mots avec deux significations différentes. ستم الحصول على كلمتين جديدتين بمعنى مختلف فقط من أصل واحد porte. En ajoutant les morceaux de mots a et en. A et en sont donc des préfixes. En fait, les préfixes sont des bouts de mots que l'on ajoute devant un radical pour modifier le sens. Les préfixes هي حروف زيادة أو حروف زائدة تضاف في بداية كلمة قبل الأصل le radical للحصول على كلمة مشتقة جديدة. Retenez l'essentiel. Qu'est-ce qu'un radical? Un radical est la partie fixe du mot, il porte le sens principal. Le radical, la racine, الأصل أو الجذر هو الجزء الثابت في الكلمة الذي يتضمن المعنى الرئيسي. Prenons comme exemple les deux mots de la même famille, tapisserie et tapissier. Ils ont une base identique, عندهم نفس الجذر tapis. Tapis est donc le radical, la partie qui ne change pas الجزء الثابت الذي يتكرر ولا يتغير في عائلة الكلمة. Comment reconnaître un préfixe? Un préfixe est un morceau de mot qui se place devant le radical pour former un nouveau mot appelé mot dérivé. Le préfixe هو سلسلة من الحروف أو حروف زائدة تضاف في بداية الكلمة قبل الأصل لتعديل المعنى الأصلي وبالتالي الحصول على كلمة مشتقة جديدة. Le préfixe modifie le sens du mot يعدل من معنى الكلمة mais ne change pas la nature grammaticale. لا يغير من الطبيعة النحوية. ناخدو un exemple باش نفهمو أكتر. Faire est un verbe, on ajoute le préfixe re, refaire, c'est-à-dire faire quelque chose de nouveau, إعادة فعل شيء. Refaire est aussi un verbe, donc le préfixe re لم يغير من الطبيعة النحوية la nature grammaticale, هو فقط عدل من معنى الكلمة. Faire et refaire sont toujours des verbes. Il existe plusieurs préfixes, la liste est très longue. Voyons les préfixes les plus répandus et commençons avec le préfixe un qui indique le contraire, le sens négatif. يفيد الضد أو النفي. Par exemple, incapable qui n'est pas capable. Un peut se transformer en im devant les lettres M, P ou B. Par exemple, impoli qui n'est pas poli. Le préfixe un peut également devenir
IR devant un radical qui commence par la lettre R, par exemple irréel qui n'est pas réel, peut devenir IL devant un radical qui commence par la lettre L, par exemple illisible qui n'est pas lisible. Voyons d'autres préfixes qui indiquent le contraire, par exemple mal, malhonnête, mais mécontent, des ou bien des désagréable, dis discontinu, a ou bien an, analphabète. Le préfixe para qui a un sens de protection, al-himaya, indique l'action de protéger, par exemple parapluie. Le préfixe télé bima'na à distance, an bod, par exemple la télécommande. Donc la télécommande permet de changer les chaînes à distance كتمكننا من تغيير القنوات فقط عن بعد. Le préfixe re donne un sens de nouveau إعادة القيام بنفس العمل. Par exemple, relire, c'est l'action de lire à nouveau. Le préfixe en signifie dans, à l'intérieur, بداخل, ou bien mettre dedans, être dedans. Par exemple, enfermer. Le préfixe a exprime l'idée de rapprochement. Par exemple, amener, apporter. Le préfixe inter signifie entre. Par exemple, interligne, tabaoud بين الأسطر. Le préfixe co ou bien col signifie avec, ma'a. Par exemple, collaborer. Le préfixe pré marque l'antériorité dans le temps, signifie avant, qabla. Par exemple, préhistoire. Le préfixe post marque la postérité, signifie après, ba'da, par exemple, post-daté. Voyons à présent les préfixes numériques. Les préfixes mono et uni signifient un seul, par exemple, unicolore, monoski. Le préfixe bi signifie deux, par exemple, bimoteur, muharrik mustawaj. Le préfixe tri signifie trois, par exemple, triangle, muthallat. Les préfixes multi et poly signifient plusieurs. Par exemple, polygone, plusieurs côtés. Polygone, c'est-à-dire mudalla. Et voici d'autres préfixes à retenir. Passons maintenant à la phase d'entraînement. Et commençons avec le premier exercice. Indique le préfixe et précise son sens dans les mots suivants. Commençons avec le premier mot, refaire. Refaire est un verbe qui signifie faire de nouveau ce qu'on a déjà fait ou ce qui a déjà été fait. بمعنى أعاد عمل الشيء. C'est le préfixe re plus le verbe faire. Donc re signifie de nouveau. Enfermer, c'est-à-dire placer quelqu'un ou quelque chose dans un lieu que l'on ferme. بمعنى قيد, حبس أو وضع بداخل. Par exemple, enfermer des bijoux dans un coffret ou bien un animal dans une cage. C'est le préfixe en plus le verbe fermer. Le préfixe en signifie mettre dedans. Impossible, c'est-à-dire ce qui n'est pas possible, c'est le préfixe un plus possible. Le préfixe un exprime l'idée de négation et indique le contraire. Surdoser, c'est-à-dire mettre une dose trop forte, جرعة زائدة, d'un produit dans un mélange, c'est le préfixe sur plus le verbe doser. Le préfixe sur signifie en excès, بمعنى شدة, إفراط أو زيادة. Et terminons avec le dernier mot, polygone. Donc, polygone est une figure plane fermée par des segments de droite, بمعنى مضلع. C'est le préfixe poly qui signifie plusieurs. Passons maintenant au deuxième exercice. Utilise un préfixe pour dire le contraire. Commençons avec le premier mot, visser. Par exemple, visser un vis est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. بمعنى ثبت.
Pour dire le contraire, on ajoute le préfixe D, visser, dévisser. Donc, dévisser, c'est tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, bima'na fakka. Chanceux, qui a de la chance, yani mahdoud. Pour dire le contraire, on ajoute le préfixe mal, malchanceux, qui a de la malchance, sayyi al-had. Récupérable, c'est-à-dire que l'on peut récupérer. Donc, récupérable commence par la lettre R. Pour dire le contraire, je rajoute le préfixe ir. Irrécupérable, غير قابل للاسترداد. Légal, c'est-à-dire conforme à la loi, بمعنى قانوني. Donc, légal commence par la lettre L. Pour dire le contraire, je rajoute le préfixe il. Légal, illégal, qui est contraire à la loi, غير قانوني. Et enfin, connu, بمعنى معروف. Pour dire le contraire, je rajoute le préfixe un, connu, inconnu, c'est-à-dire qui n'est pas connu, étrange, بمعنى غير معروف. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.